Bonjour, je m'appelle Baptiste Pack, vigneron en Champagne, et aujourd'hui en partenariat avec le Monde du Vin, je vais vous parler de l'élaboration du champagne et de sa fabrication. Alors pour faire du champagne, tout commence à la vigne, la viticulture, donc on va suivre tout le cycle annuel du raisin. En Champagne, nous travaillons sur trois cépages, donc trois variétés de raisins, un cépage blanc, donc le chardonnay, et deux cépages noirs, donc le pinot noir et le meunier. Et nous allons accompagner cette vigne tout au long de l'année afin qu'elle nous produise un raisin autour de certains équilibres. Donc pour produire du champagne, les équilibres qui nous intéressent, ce sont l'acidité qui confère la fraîcheur, ce côté frais au champagne, l'expression aromatique, son parfum, et enfin le sucre qui, une fois fermenté, nous donnera l'alcool dans notre vin. Donc en Champagne, la vendange, cette récolte du raisin se fait à la main, exclusivement à la main, afin de sélectionner les plus beaux raisins pour nous, vignerons, vinifier ensuite notre champagne. Au pressoir, nous allons sélectionner, commencer notre travail de vinification. Donc on va séparer les différents cépages, ces différentes grappes variétés. On va séparer les différentes provenances de nos raisins. En Champagne, notre particularité, c'est que nous avons plein de petites parcelles qui produisent des jus différents. Et enfin, d'un seul pressoir, on va extraire trois différents jus. Ainsi, il y aura un jus un peu plus sucré, un jus un peu plus aromatique et un jus avec un peu plus d'acidité. Donc nous, notre travail de vigneron dans ce début de processus d'élaboration du champagne, c'est de séparer ces différents jus, ces différentes provenances et ces différents cépages afin de, dans notre cuverie, avoir un maximum de jus, de parfums différents pour pouvoir à la fin proposer des champagnes à l'équilibre assez complexe et qui nous parfaisent. Ensuite, ce jus, il va fermenter. Donc nous avons du jus de raisin qui contient du sucre. Ce sucre va fermenter sous l'action des levures et se transformer en alcool afin de produire un vin blanc sans bulle, comme dans d'autres régions. De septembre à janvier, ce vin va évoluer, va vieillir, va s'aromatiser, va s'adoucir aussi en acidité. Et nous, en janvier, vignerons, nous allons goûter toutes ces différentes cuves à l'aveugle et déterminer quel pourcentage de cuve va rentrer en assemblage avec une autre cuve afin de faire nos assemblages, nos mix et qui produiront nos différentes cuvées de champagne. Ces assemblages vont ensuite être mis en bouteille un peu plus tard dans l'année, aux alentours du mois de mars. Et on va mettre en bouteille ces assemblages avec du sucre et des levures. Et nous allons enfermer avec une capsule. En fait, cet effet et la volonté, c'est de produire une deuxième fermentation, mais cette fois-ci enfermée dans la bouteille. Donc nous allons reproduire un degré d'alcool pour obtenir un champagne finalement à 12 degrés. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est de produire ce gaz carbonique enfermé dans la bouteille, et c'est la naissance de la bulle. Ensuite, notre vin va vieillir en cave pendant plusieurs années. Le champagne que nous commercialisons avec le Monde du Vin date du millésime 2016, de cette vendange 2016. Donc vous voyez qu'il date de quelques années. Ensuite, cette bouteille va évoluer. Elle va évoluer sur lit. Sur lit, c'est une partie trouble. En fait, c'est les restants de ces levures qui vont nourrir le vin, qui vont lui donner du gras, qui vont permettre à tout champagne de prendre corps et naissance. Enfin, je vais vous montrer juste ensuite nos salariés qui sont en train d'extraire cette partie trouble. Comment on le fait? Donc, on va extraire cette partie trouble en remontant la bouteille. Et une fois que la bulle de gaz arrive en haut, on va ouvrir, on va décapsuler, on va extraire ce trouble, on va insérer le dosage, donc la liqueur, pour savoir si on veut quelque chose de brut, d'extra brut. Donc le carte rouge 2016 que vous goûterez, c'est un brut, autour de 7 grammes par litre de sucre. Et on va mettre le bouchon final que vous connaissez. Je vous invite tout de suite à voir cette vidéo. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci au Monde du Vin de me donner la parole et je vous retrouve pour une dernière vidéo autour de notre maison plus spécifiquement et autour du produit que vous pouvez acheter chez le Monde du Vin. Au revoir.